Les participants suivants: Luc Mécanissi, qui a été notre animateur, Albert Kitoko, Benjamin Mwanza et Rachel Kabika et moi, Bénédicte Manzoni, je présente devant vous. Il nous a été demandé de répondre aux 4 questions suivantes, donc je ne vais pas perdre de temps. La première question: est-ce facile pour moi de repérer les moments d'inquiétude? Non. Pour la majorité d'entre nous, ce n'est pas facile de repérer les moments d'inquiétude. C'est pas quelque chose qui est facile à se dire parce que ça peut provoquer en nous de la peur, ça peut provoquer en nous du stress, ça peut provoquer en nous un manque de confiance. Donc c'est vraiment pas facile de repérer ces inquiétudes. Comment je fais quand je découvre que je suis inquiet? Bon, pour certains d'entre nous, comment on se comporte quand on découvre qu'on est inquiet? Il faut se demander, il suffit de mettre sa vie au fait devant soi. Mettre devant soi, qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné. Voir si ça marche ou pas, voir comment rectifier les choses, voir si j'ai atteint mes objectifs. Et bien évidemment, il faut savoir apprendre aussi des autres. Pas se comparer des autres, mais essayer de savoir si, par exemple, mon frère Eliezer a pu faire ça, mon frère Luc a pu le faire, pourquoi moi je n'y arrive pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que je fais dans ma vie pour ne pas atteindre les mêmes objectifs que je poursuis avec ces personnes? Comment ai-je fait pour découvrir ces inquiétudes? Pour la plupart, pour ceux qui découvrent ces inquiétudes, c'est quand par exemple il y a un sentiment, comme j'ai dit au début, de peur, de colère, de stress. Quand voilà, vous n'avez plus confiance en vous, quand il y a ces inquiétudes-là, ou bien la nuit quand vous dormez, il y a des pensées négatives qui vous hantent, qui viennent constamment dans vos esprits, et c'est là que vous vous rendez compte que vous êtes inquiet. Qu'est-ce que je fais après avoir découvert mes inquiétudes? Bon, moi, je donne mon cas personnel. Moi, j'ai dit que je suis en panique. Moi, je panique. Mais la majorité ont parlé de la prière, premièrement, de se confier à une personne de confiance, essayer d'oublier un moment, le temps de trouver une solution, et prier comme ça vous arrange, peut-être dans une grotte, dans votre chambre, devant le Saint-Sacrement, mais en tout cas de trouver quelque chose qui va vous aider à oublier vos inquiétudes et à résoudre le problème. Et on a même parlé de la spiritualité ignatienne. Dans la spiritualité ignatienne, on parle des combats spirituels. Les combats spirituels, ce n'est pas toujours comme on voit, moto, tout ça, non. Dans la spiritualité ignatienne, les combats spirituels, c'est le fait d'avoir constamment des pensées négatives qui viennent à notre esprit. Alors pour essayer de rectifier ça, il faut essayer de les noter quelque part et de prier pour que Dieu nous aide à oublier nos différentes inquiétudes et nous aide aussi à trouver la solution, bien évidemment, toujours en ayant la foi. Et il y a un qui a dit dans le groupe qu'il a encore un enfant et qu'il n'est jamais inquiet. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il a dit qu'il a encore un enfant, il n'a pas de problème et qu'il n'est jamais inquiet. Félicitations à lui. J'espère que nous tous nous pourrons atteindre ce niveau. Donc voilà. Eucharistie. Dieu à nous. Agisse. Encore plus. J'aurais bien les mettre à sa place. Si vous êtes attentif, vous vous rendez compte que effectivement, c'est les chemins du cœur, puisque vous entrez en vous-même pour découvrir certains aspects de votre vie. L'objectif était vraiment de se familiariser avec ce qu'on appelle l'examen de conscience. À un moment donné, au moment d'arrêt, donc comme les autres, j'ai entendu quelqu'un dire le moment d'arrêt pour essayer un peu de voir comment évoluent les choses, qu'est-ce qui ne marche pas,
qu'est-ce qui marche, que dois-je faire pour améliorer les choses. Et puis, identifier les inquiétudes que nous appelons ici inquiétudes, combats spirituels, ce sont des moments de désolation. Donc, repérer ces moments de désolation et puis arriver à trouver des moments de consolation qui sont des solutions aux problèmes que nous avons tous les jours, aux problèmes que nous découvrons après avoir effectué l'examen de conscience ou encore après avoir fait la relecture. Donc, c'est à ça vraiment que ce pas consiste. Je ne vais pas m'éterniser, je vais laisser le Père Gilbert insister sur les points les plus importants de ces pas. Donc, mon Père, vous avez la parole. Voilà. Merci bien. Donc, nous sommes le chemin du cœur. Le chemin du cœur. Et donc, nous marchons. Il y a des pas à faire. Il y a 9 étapes. Ici, nous sommes à la première étape et nous avons fait déjà 2 pas. Le premier pas, c'était au commencement l'amour. Quand Dieu dit que tout ce qu'il a fait était bon, et dans notre vie, nous devons découvrir ce lieu de la volonté de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est comme ça que nous disons Dieu est amour. Maintenant, ce deuxième pas, nous découvrons que notre cœur est inquiet, parce que nous vivons dans ce moment, notre cœur est inquiet. Et ces inquiétudes sont le lieu de nos combats. Le lieu de nos combats. Ces inquiétudes. Et c'est le lieu de nos désolations. À un moment, Eliezer a dit que la désolation est aussi le lieu où nous pouvons trouver Dieu. Parce que dans notre spiritualité, c'est de trouver Dieu en toutes choses. Même quand nous sommes dans le deuil, même quand nous sommes dans la souffrance, même quand nous sommes dans la maladie, Dieu n'est pas absent. Nous pouvons le trouver. C'est un lieu de combat où nous pouvons trouver aussi. À côté de ces lieux de combat, des lieux d'inquiétude, il y a des lieux de consolation, des lieux de la joie. Là aussi, c'est un autre vocabulaire de la spiritualité ignatienne, désolation, notre cœur inquiet, et consolation, notre cœur dans la joie. Notre cœur a souvent ces mouvements-là, de désolation et de consolation. Donc de tristesse et de joie. Mais la vie passe par là. Dieu est présent, que ce soit dans la désolation, que ce soit dans la consolation. Alors, il vous a lu le texte de l'enfant prodigue qui était dans la désolation et qui a pris une bonne décision de retourner vers son père. Et cette décision est allée en découvrant le cœur de son père, le cœur de Dieu qui l'accueille. Qu'est-ce qui s'est passé dans la rencontre entre le père de l'enfant prodigue et son fils? Le père l'a habillé quelqu'un, c'est pour donner la dignité. C'est comme quand on habille un enfant, un bébé. À un moment, tu habilles un bébé, tu donnes la dignité. Tandis que si tu n'as pas d'habit, il manque de dignité. Le père l'a habillé, lui a donné à manger, il a organisé la fête, il a mis l'anneau au doigt, il a mis les sandales aux pieds. Vous voyez des gestes, des petits gestes d'amour, alors que ces garçons venaient d'un lieu d'inquiétude. Mais il est rassuré et il entre dans la consolation. Je crois que vous avez comme ça les débuts de ces chemins que Jésus, petit à petit, dans les formations qui suivront, nous continuerons avec les déserts, les autres étapes, avec vous ou avec d'autres. Et nous avons aussi l'intention de donner cet enseignement à la Radio Maria. Si un jour vous écoutez Radio Maria tous les jeudis à 16h, vous pouvez entendre encore cette émission électronique. L'important maintenant, c'est de vivre ce que vous avez suivi, cet enseignement, le chemin du cœur.
Dieu est présent dans votre vie, que ce soit dans des moments où vous estimez que c'est difficile, où il n'est pas là, il est toujours là. Dans nos défauts et dans nos qualités, Dieu nous accompagne sur le chemin, comme il a accompagné les disciples d'Emmaüs. Maintenant, si vous avez des petites questions,